Des cortèges fournis à Marseille, à Bordeaux et même à Verdun où c'est inhabituel. Avec plus de 200 rassemblements, il y avait des manifestants partout. Selon la CGT, 2 millions de personnes ont battu le pavé aujourd'hui. Plus d'1 million selon le ministère de l'Intérieur. Dans les deux cas, c'est beaucoup plus qu'en 2019, lors des manifestations contre la retraite à points. L'autre image marquante de cette journée, c'est celle-ci. L'intersyndicale au grand complet. CGT et CFDT ensemble, du jamais vu depuis 12 ans. C'est une première étape, on va voir comment réagit le gouvernement. Unis aussi contre la réforme, les partis politiques de gauche. C'est une manif énorme qui remplit ses objectifs. La balle est dans le camp du président de la République. Forte mobilisation, mais moins de grévistes. 38% d'enseignants en grève selon le ministère, c'est 8 points de moins qu'en 2019. Même constat à la SNCF. 46% de grévistes aujourd'hui selon les syndicats, contre 56% il y a 3 ans. En revanche, un peu plus de grévistes aujourd'hui dans la fonction publique territoriale, en mairie, dans les collectivités. Ce soir, les syndicats ont décidé de la prochaine journée de manifestation et de grève, mardi 31 janvier. Dans les cortèges des fonctionnaires, des cheminots, des infirmiers, mais aussi des salariés du privé et des étudiants, pourquoi précisément ont-ils manifesté? Fabien Chadeau, Paul Gély et Nicolas S. sont allés à leur rencontre. Métro, boulot, caveau ou encore borne. Tu dépasses les bornes. Concours de slogans ce matin dans les rues de Marseille, où défilent salariés, fonctionnaires, mais plus rares, des commerçants. Antoine, 40 ans et caviste. Moi, c'est la première fois que je fais une grève en tant que commerçant et je ferme ma boutique. Et pour nous, c'est important de marquer notre soutien aussi en tant que privé, entre guillemets. Solidarité, mais surtout l'inquiétude de devoir travailler plus longtemps. À 65 ans, me porter 300-400 bouteilles par jour quand je reçois une livraison, je sais pas si je pourrais le faire. À Nantes aussi, des manifestants qui n'ont pas pour habitude de battre le pavé. Marie, 60 ans, est éleveuse. Pour elle, avec la réforme, sa pension passerait de 900 à 1200 euros. C'est vrai que cette histoire de 1200 euros, sans doute, va pouvoir aider un peu pour les retraites d'agriculteurs. Mais le problème n'est pas là. C'est combien de temps on nous demande de travailler. Moi, je devais arrêter dans 2 ans. Ben voilà, on m'en remet une année de plus. Il faut se lever le matin à 5h30 tous les matins, tous les jours que Dieu fait avec des vaches laitières. Ben, au bout d'un moment, on aspire à arrêter, quoi. Il y a autre chose que le travail dans la vie. À Paris, les pompiers sont dans la rue. Travailler 2 ans de plus, impossible. Ah, ce mec-là, sur la photo, c'est ça qui viendra vous chercher au 15e étage s'il y a le feu chez vous et qui ira faire les feux de forêt. Peter, 41 ans et pompier dans le Val d'Oise. On est des héros pour les feux de forêt, on est des héros pour le Covid, mais pour la retraite, on prend 2 ans de plus dans la bouche et ça les dérangera pas de nous voir malades ou mourir au travail. Et même quand la retraite est encore lointaine, difficile de s'imaginer rajouter 2 ans de plus. Alice, 29 ans, est infirmière depuis 5 ans. À 30 ans, j'en ai déjà marre. 67, j'imagine pas du tout. Moi, j'ai déjà été arrêtée pour burn-out, etc. Nous, on est dans un hôpital, dans un service, on accueille 60 patients par jour et on est 6 infirmières. Faites le calcul. Comment alors tenir jusqu'à la retraite? Pour beaucoup, seule solution, changer de métier. On craignait des débordements, des violences en marge de ces manifestations. Il n'y en a pas eu, ou presque. 38 interpellations à Paris, principalement pour port d'armes. Quelques heures, vous le voyez, ont éclaté près de la place de la Bastille, boulevard Beaumarchais à Paris, entre les forces de l'ordre et les Black Blocs. Cette mobilisation et la grève contre la réforme des retraites ont bouleversé la journée des Français. Les transports ont été très perturbés. De nombreuses écoles étaient fermées, ainsi que des services publics. Il a fallu trouver des solutions, se débrouiller pour faire garder les enfants avant de se rendre au travail. Léa Merlier, Frédéric Jolfre et toutes nos équipes. À Brest, la journée avait presque commencé normalement. Cette école est bien ouverte, à quelques détails près. On n'a pas de restauration scolaire et pas de TAP. Donc pas de temps d'activité périscolaire, pas de garderie non plus. Un changement de programme qui fait au moins un heureux. Tu vas manger chez papy, mamie, si? Oui. T'es content? Oui. Pourquoi? Parce que comme ça, j'ai pas école. Lille, 10h30. Jessie avait prévu de réviser ses examens à la bibliothèque. Devant les portes fermées, l'étudiant est un peu surpris. Je sais pas ce qui se passe, apparemment il y a grève aujourd'hui, jeudi 19 janvier. Enfin, j'en avais aucune idée d'ailleurs.
L'heure du déjeuner approche. Pourtant, dans le centre-ville, les clients se font rares autour de cette friterie. Une situation inhabituelle pour son gérant. On est réputé pour ça, pour nos frites, et la file ne désemplit pas toute la journée. Les gens sont occupés à autre chose aujourd'hui. Il y a des grèves de train, donc forcément, les gens sont peut-être en télétravail. C'est leur salaire, c'est tout. Dans le restaurant d'à côté, moment de convivialité entre collègues. Salariés dans le bâtiment, ils ont tous posé leur après-midi pour aller manifester. On perd un après-midi pour venir manifester, pour montrer notre mécontentement par rapport à la loi qui arrive là sur l'âge de la retraite. Parce que je trouve qu'on a quand même un métier pénible dans le bâtiment. Et c'est pas reconnu comme un métier pénible. À 14h, à Puteaux, le parvis de la Défense est désert. Rien d'étonnant pour les rares cadres qui profitent du quartier d'affaires vidé de ses habitués. Où sont les gens? Ils sont chez eux, ils sont tous en télétravail. Aujourd'hui, c'est facile, donc c'est comme un vendredi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme un vendredi. C'est parfait pour ceux qui viennent, pour les embouteillages. Donc moi, je suis pour. Bonne journée. À Morsan-sur-Orge, dans l'Essonne, Jessica, elle n'a pas vraiment choisi le télétravail. L'école de ses enfants n'organise pas de service minimum. Il faut s'occuper d'eux, il faut pouvoir être disponible aussi pour le travail. Clément, Chloé, venez faire vos devoirs. L'après-midi sera donc studieuse. Toi, tu revois ta leçon de géométrie et toi, tu revois ta poésie. 17h, Paris. Jean-Pierre fait le bilan. Malgré une circulation fluide, ce chauffeur de taxi n'a eu que 8 clients depuis ce matin. 2 fois moins que d'habitude. Même s'il soutient le mouvement, impossible pour lui de faire grève. Moi, personnellement, non, en ce moment, non, je peux pas. J'ai besoin de travailler, donc j'ai des charges à payer. Avec cette baisse d'activité, la journée risque donc d'être plus longue que prévu.